Quand je vous demande combien ont de grands objectifs et des rêves, quels sont les objectifs personnels que vous avez pour quelqu'un que vous aimez? Les choses que le cœur peut comprendre et ressentir, que l'esprit ne peut pas saisir. Chaque fois qu'il y a une dispute entre votre cœur et votre esprit, suivez votre cœur. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous le ressentez. Ce que vous ressentez vous pousse à agir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine la plus grande partie de votre avenir. La clé, c'est ce que vous en faites. Quelle est votre motivation à agir? Qu'est-ce qui vous pousse dans votre vie aujourd'hui, pas il y a 10 ans? Ou suivez-vous le même schéma? Le changement n'est jamais une question de capacité, c'est toujours une question de motivation. Si vous commencez ce processus de changement, faites quelque chose de différent pendant les 90 prochains jours par rapport aux 90 derniers jours. Faites quelque chose de différent, comme de nouvelles disciplines de santé, des relations avec votre famille. Peu importe ce que c'est, peu importe à quel point c'est petit. Si vous commencez à faire des choses différentes dans les mêmes circonstances, car nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons changer nous-mêmes. Pour avoir plus, vous devez simplement devenir plus. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Ne souhaitez pas moins de problèmes, mais plus de compétences. Si vous faites ce qui est facile, vous vous plaignez de votre situation, de vos circonstances. Si vous faites ce qui est facile, vous restez là à être une victime volontaire comme tout le monde. Si vous faites ce qui est facile, vous abandonnez et renoncez à vos rêves, devenant déprimé, amer et en colère. C'est beaucoup plus facile de se plaindre de l'économie, de parler de la récession, de trouver des excuses. Les choses arriveront autour de vous, et des choses vous arriveront, mais les seules choses qui comptent vraiment sont celles qui se passent en vous. Ne laissez pas la peur vous envahir. Si vous avez de bonnes raisons, il y a quelque chose en vous qui dit que vous ne vous asseyez pas à attendre de voir ce que les politiciens feront pour vous. Il y a quelque chose en vous qui dit que je ne vais pas me concentrer sur l'économie générale, je veux me concentrer sur mon économie personnelle. Il y a quelque chose en vous qui dit que la main la plus fiable au monde est celle au bout de votre bras. Il y a quelque chose en vous qui dit de toujours s'efforcer d'être au sommet dans la vie, car c'est le bas qui est surpeuplé. Les gens qui réussiront dans cette vie regardent autour d'eux pour les circonstances qu'ils veulent, et s'ils ne les trouvent pas, ils les créent. Si vous vous identifiez d'une nouvelle manière et que vous le revendiquez chaque jour, cela deviendra le standard de votre vie. Vous trouverez un moyen de rendre ce standard réel. Vous avez la capacité de faire plus que vous ne pourriez jamais imaginer. Vous avez quelque chose de spécial. Vous êtes exceptionnel. Un grand Américain a dit « Je choisis de ne pas être un homme ordinaire. C'est mon droit d'être exceptionnel si je le peux. Je cherche l'opportunité, pas la sécurité. Je ne souhaite pas être un citoyen entretenu, humilié et engourdi par le fait que l'État s'occupe de moi. Je veux prendre des risques calculés pour rêver et construire, échouer et réussir. Je préfère les défis de la vie à l'existence garantie. Nous sommes tous auto-fabriqués, mais seuls les réussis l'admettent. Vous avez un fort sens de soi qui donne à votre vie un sens. Votre vie a un sens. Elle lui donne une direction. Vous dites oui à une vie plus grande. Vous dites oui, vous en avez assez de jouer petit. Vous dites oui, je suis vraiment prêt à être habilité à arracher la victoire des griffes de la défaite. Il y a quelque chose en vous qui dit que je ne suis pas mentalement apte à travailler pour quelqu'un d'autre le reste de ma vie. Vous n'obtenez pas de résultats sans une forme d'action, sans une sorte de rituel, c'est-à-dire des actions que vous faites de manière cohérente. Nous vivons qui nous croyons être, car c'est à ce moment-là que le vrai vous apparaît, que l'énergie s'anime. La question n'est plus de savoir s'il est possible pour vous de réaliser tous vos rêves dans votre vie, car ce n'est pas une question de potentiel. Vous en avez beaucoup. La question est, avez-vous pris la décision? Ne tentez pas de changer la graine, ne changez pas le sol, ne changez pas le soleil, ne changez pas le mélange des saisons. Laissez le miracle de tout. Ce qui est disponible travaillez pour vous et commencez à travailler à l'intérieur. Travaillez sur votre philosophie, travaillez sur votre attitude, travaillez sur votre personnalité, travaillez sur votre langage,
Travaillez sur le don de communication. Travaillez sur toutes vos capacités. Et si vous commencez à faire ces changements personnels, je vous le dis, tout changera. Quand vous êtes prêt à dire oui, quand vous êtes prêt à aller de l'avant, vous vous êtes dit que vous êtes prêt à ce que les gens se moquent de vous. Vous vous êtes dit que vous êtes prêt à couper cela. Vous vous êtes dit que vous êtes prêt à faire en sorte que cela se produise. Vous vous êtes dit que vous allez faire tout ce qu'il faut pour bâtir cette entreprise. Je peux le faire. Si quelqu'un l'a fait à un moment donné de l'histoire, alors ce qui est possible pour un est possible pour moi. Vous dites oui à votre vie, oui à vos rêves, oui à votre avenir qui se déploie. D'abord, ils vous ignorent. Ensuite, ils se moquent de vous. Puis ils vous combattent. Et ensuite, vous gagnez.